Votre jeu de jambes est magnifique, vos bras fendent l'eau comme personne. Aucun doute, vous êtes un nageur hors pair. Mais... Que vous me parliez, mais non. Mais restez vigilant quand même. Oui, cet été, Santé publique France a recensé malheureusement 492 décès par noyade. C'est une centaine de plus qu'en 2015 et c'est dramatique. Défaut de surveillance, baignade en zone dangereuse. Parmi les causes évoquées, il y a aussi les difficultés d'apprentissage de la natation. Alors, quels sont les obstacles et comment apprend-on à nager aux plus jeunes? Pour mieux comprendre, Ludivine Favrel et Mathieu Vibaud se sont jetés à l'eau. Allez, c'est parti, chacun son tour, doucement. Doucement, mais sûrement. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque mercredi, les élèves de cette école primaire ont 40 minutes et pas une de plus pour apprendre les bases de la natation. Voilà, allez, continue, ça c'est très bien. Allonge-toi. Pour ces enfants, l'apprentissage du savoir nager se fait sur le long cours. Du CP au CM2, soit presque 60 heures passées dans l'eau. Le savoir nager aujourd'hui, c'est savoir maîtriser sa respiration, savoir ne plus avoir peur, savoir s'immerger, accepter, comprendre que si je m'immerge, je vais remonter tout seul, je flotte, voilà, avoir confiance dans l'eau, savoir me propulser, me déplacer, principalement avec les bras, parce que c'est ça qui va me permettre d'avancer et de m'allonger. Allez, top, c'est parti, on y va, vous comptez dans votre tête. Les objectifs du savoir nager, autrement dit de la maîtrise du milieu aquatique, sont définis par le ministère de l'Éducation nationale. Car en France, apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences. Question d'égalité pour ce professeur d'éducation sportive. L'enseignement de la natation à l'école, ça me paraît être essentiel parce que c'est aussi là, et je pense que c'est l'école publique républicaine qui doit l'offrir à tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales et économiques et autres. Il faut que tout le monde puisse avoir ce cursus et avoir suffisamment de moyens pour que ce cursus qui va du CP au CM2 soit maintenu le plus longtemps possible. Et ce n'est pas Héloïse qui dira le contraire. Sans ses cours de natation, cette petite fille de 9 ans n'aurait sans doute jamais appris à faire l'étoile de mer. J'ai jamais nagé avec mes parents. J'ai appris à nager ici. Dans l'Hexagone, plus d'un Français sur 7 ne saurait pas nager. Les inégalités d'accès à la natation sont bien réelles et peuvent avoir des conséquences dramatiques. En juillet dernier, 3 enfants de Saône-et-Loire se sont noyés dans un lac. Aujourd'hui, le gouvernement veut renforcer le plan de lutte contre les noyades. Ses objectifs, améliorer le dispositif J'apprends à nager dans les quartiers défavorisés et revoir le programme de formation à la nage de l'Éducation nationale. Une annonce saluée par cette syndicaliste. Savoir nager, c'est pas simplement savoir se sauver. Or, les textes qu'on a jusqu'aujourd'hui, c'est plutôt un peu de ce style-là. Et si on s'arrête là, on n'a pas appris à nager longtemps, à faire des efforts. Et en fait, les conditions de noyade, parfois, c'est ça. Pour Nathalie François, l'urgence, c'est aussi de pallier le manque d'infrastructures qui pénalise de nombreux établissements. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est le manque de piscines. Parce qu'il y a des piscines, mais elles ne sont pas toutes placées forcément au bon endroit, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément là où il y a le plus de population. Donc nous, on dit qu'il faudrait construire en urgence 1000 piscines pour apprendre à nager. Selon une évaluation menée dans 300 collèges, près de la moitié des enfants ne maîtrisent pas correctement la nage à l'entrée en 6e. Par chance pour Héloïse et ses amis, leur école fait figure de bonne élève. Voilà, c'est la fin.